Bonsoir à tous, il fait bon ici à Dublin pour la 9e rencontre mondiale des familles qui s'est ouverte il y a quelques minutes avec des célébrations simultanées dans les 26 diocèses irlandais. Alors comme à notre habitude, on aime bien vous faire découvrir les villes qui accueillent ces rencontres. Nous sommes ici devant le Trinity College, la plus prestigieuse université irlandaise. Elle a été fondée en 1592 et a notamment accueilli des personnalités comme Oscar Wilde ou Samuel Beckett. Quelques mots sur la rencontre mondiale des familles. C'est un événement qui a été créé par Jean-Paul II en 1994 pour permettre à des familles du monde entier de se retrouver, de partager leurs expériences différentes d'une culture à une autre, pour échanger sur les joies, les soucis de leur quotidien, mais aussi pour prier ensemble. Alors cette 9e édition, elle a pour thème l'évangile de la famille, de la joie pour le monde. Et elle va s'appuyer sur Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique qu'avait publiée en 2016 le pape François à l'issue du synode sur la famille. Le pape François, vous le savez, sera présent ici le week-end prochain pour clôturer cette rencontre mondiale des familles. On a aperçu quelques bannières ici à travers la ville, des drapeaux du Vatican, des images du pape François, mais pas encore beaucoup d'effervescence. Alors certains Irlandais nous disent que cette effervescence, elle va grandir au fil des jours. En attendant, la presse irlandaise, elle, titrait ce matin sur les révélations parues la semaine dernière concernant les abus sexuels en Pennsylvanie et parlait d'attentes de catholiques irlandais, d'attentes fortes sur ce que pourra dire le pape François lorsqu'il sera présent ici en Irlande, dire sur ces questions d'abus sexuels qui ont aussi frappé l'Église irlandaise pendant plusieurs décennies. Et nous voici devant le Royal Dublin Society, le palais des congrès de Dublin, où sont attendues 30 000 personnes entre demain, mercredi et vendredi pour suivre cette rencontre mondiale des familles. Alors au programme, des ateliers, des conférences, mais aussi des célébrations eucharistiques. Notre journaliste Charles-François Brejon s'est rendu ce matin à la rencontre de quelques familles pour recueillir leurs sentiments et leurs attentes en ce début de semaine. Devant les bâtiments de la Royal Dublin Society, on se rend compte combien le pape François est attendu par les familles ici à Dublin. Mais en ce premier jour de leur rencontre mondiale, il leur faut déjà passer par la case inscription. Alors, est-ce qu'il y a des informations ? Ici, toutes les nationalités se croisent. Ce groupe, par exemple, est venu d'Indonésie. Very nice color. Very nice color. You sell it? No, only for the committee. Only for the organizers. Unless you want a job. Derrière cette bonne humeur générale, une certaine inquiétude pointe tout de même chez de nombreuses familles. Por ejemplo, en Argentina últimamente hemos luchado mucho porque se estuvo a punto de sancionarse la ley del aborto. Entonces, en estos encuentros encontramos esa esperanza, esos fundamentos y esa fuerza para seguir luchando y para poder charlar con nuestros hijos adolescentes, niños, que por ahí se pone difícil. Hello, good morning, how are you? Ce couple responsable du mouvement Vivre et aimer en Angleterre ne souhaite pourtant pas céder à la fatalité. Ils attendent beaucoup de cette rencontre mondiale. It is easy to think that we have all the answers, but we don't have all the answers. And it's by coming together and sharing ideas, sharing thoughts, sharing experiences that we begin to understand each other's problems, each other's issues, and how we can mutually support each other. À l'extérieur, ces Brésiliens prennent un selfie pour immortaliser leur venue en Irlande. Ils ont traversé l'Atlantique tout spécialement pour l'occasion. It's so important to know about family today. We are worried about what's happening with family in the world. Especially, the main message is what Pope Francis will tell us how we can live the gospel of family. Yes. Dans le contexte actuel, c'est probablement le défi du siècle pour les familles. Ce sont les petites mains de cette rencontre mondiale. 7000 volontaires se mobilisent toute la semaine. Alors leur mission, ça va être bien sûr d'accueillir les pèlerins, de les informer, de distribuer les fameux sacs du pèlerin, de préparer les badges et encore 1000 autres tâches. Ils sont bien sûr essentiels au bon déroulement de l'événement. Et pour eux, c'est aussi une manière très concrète d'aider les familles et de mettre leur foi en acte. On écoute quelques témoignages. I heard about it through our parish, so they were setting up like the big banner, the Pope and everything. And my sister and I just thought it's such a
big thing, like the Pope's coming to Ireland, so we were like, we need to get involved in this, you know. As a Catholic, it's really just a manifestation or the practice of my faith, a way to witness. Because really, for Christians, we believe that Christ is someone you give of yourself, you give your time, you give your patience, you give what you have to other person. Right now I'm helping out with the lanyards, but I'll be like helping out with everyone here, just like being a happy face, like a helping hand, whatever. Alors on retrouvera chaque soir un représentant des AFC, les associations familiales catholiques, qui sont partenaires de nos éditions. Paul de Guigné, qui est secrétaire général de cette association, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. On peut se demander finalement pourquoi les AFC viennent ici. Les AFC, vous êtes très engagés sur les questions de société qui touchent à la famille en France. Voilà, qu'est-ce que cet événement peut apporter à votre réflexion, à votre travail ? Alors ça se rapproche beaucoup de ce que nous faisons. Nous sommes très heureux d'être ici, dans la mesure où ce que le pape François a demandé, c'est d'abord bien sûr de fêter la famille, dans le sens des deux chapitres centraux d'Amoris Laetitia, qui est le thème dominant de cette rencontre mondiale des familles. Mais il y a aussi une réflexion sur comment transmettre à la société, comment transmettre à toutes les familles ce message de joie. Voilà. Et justement, ça c'est toute la difficulté peut-être. Voilà, c'est toute la difficulté effectivement. D'abord de travailler pour que toutes les familles puissent être fidèles à ce message qui est exigeant et dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles aujourd'hui effectivement. Et puis en plus pour être clair quand on s'adresse à nos contemporains. Nous devons trouver les mots pour expliquer ce chemin de joie à nos contemporains. Et qu'est-ce que vous attendez de cette semaine ? Ah bah écoutez, je pense qu'on va avoir des très beaux témoignages. D'abord, on va avoir une belle fête quand le pape sera là, le samedi soir, il est dimanche. On va avoir c'est toujours une bonne chose de se réunir. On est beaucoup plus fort à plusieurs que seuls. Donc c'est un moment de grand optimisme, de grand espoir de se réunir comme ça à plusieurs et de fêter la famille, tout ce trésor de l'humanité, comme a dit le pape François. Et puis, sur les difficultés aussi, peut-être une plus grande sensibilité, une plus grande vigilance sur les difficultés que rencontrent les familles, que rencontrent toutes les familles en fait, y compris parce qu'il n'y a pas les familles modèles et puis d'autres familles. Il faut évidemment se garder, parfois on a la tentation de vouloir faire des bastions, et c'est pas d'ailleurs c'est de moins en moins possible parce que l'ambiance qui peut être nocive à la famille rentre dans toutes les familles. Donc il faut se mettre sur le chemin, non pas comme dit le pape François, le temps est plus important que l'espace, donc c'est pas forcément avoir une famille parfaite. Le but n'est pas d'essayer d'avoir une famille parfaite, mais le but c'est de mettre les familles en mouvement vers un idéal qui est l'idéal de la doctrine familiale de l'Église. Merci Paul de Guigné, on vous retrouvera cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Vous pouvez retrouver nos programmes sur ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve bien sûr demain soir à 20h35 pour le prochain JT Dublin. Très bonne soirée à tous.